Bonjour mes amis gladiateurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette, alors à la fois nouvelle vidéo, mais qui est la partie 2 de, je reprends mes notes, 10 leçons à retenir en matière d'éducation financière ou comment aller mieux dans son porte-monnaie au quotidien. Voilà, je m'appelle Thierry Friquet, je suis agent d'assurance, spécialisé en assurance et gestion patrimoniale depuis un certain nombre d'années maintenant. Et puis accessoirement, je suis coach, formateur et c'est déjà pas mal, voilà, animateur, bref. Donc aujourd'hui on continue, on s'était arrêté à la 3e leçon sur comment optimiser ses finances, quelles leçons à retenir en matière d'éducation financière. Alors la 4e leçon, c'est les émotions. Je vous invite à contrôler vos émotions, vous allez voir pourquoi. Hop, je fais un arrêt sur image, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, bah, je fais un petit peu ma promo, vous savez qu'il est gratuit, je prends du temps pour ça, etc. J'ai beaucoup de plaisir à donner, mais je veux donner ce contenu uniquement à des gens que ça intéresse pour éviter de déranger les autres et les perturber. Pour ça, je vous invite à me laisser votre prénom et votre adresse email dans le lien que je mets juste en dessous de la description, quelque part, suivant où vous me voyez, que ce soit Instagram, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook ou que ce soit encore YouTube. Voilà, c'est déjà pas mal sur ces 4 médias. Bon, c'est parti. Allez, je reprends les émotions. Alors, pourquoi contrôler ces émotions? Bah, c'est très simple. Si vous faites l'analyse réelle de tous les derniers achats que vous avez effectués, vous apercevrez qu'en réalité, vous avez acheté par émotion. Vous avez aimé la couleur, vous avez aimé l'ambiance, vous avez aimé ce que ça vous a rappelé. Pourquoi le vintage est à la mode aujourd'hui? Entre autres, c'est pour ça. J'ai acheté, un exemple très précis, pardon, je parle un peu de moi. J'ai acheté un véhicule des années 90, j'en ai acheté même un deuxième parce qu'il me redonne l'impression de revenir à mes 15 ans. Bon, un peu plus, d'accord? Mais en fait, c'est une bêtise. J'ai acheté par émotion. Et après, on justifie son achat pour des raisons. Oui, mais tu vois, ce véhicule, il va prendre un peu plus de valeur, etc. Bon, là, je vous parle de voiture, mais c'est vrai pour plein de choses. Donc, on contrôle ses émotions. Et idéalement, d'ailleurs, on laisse passer un moment, comme on dit des fois à la nuit de porte-conseil, entre ce qu'on a vu, qu'on veut absolument acheter, on laisse passer la vague d'émotions, on laisse revenir la raison, et après, ça fonctionne. D'ailleurs, on parlera dans le fonctionnement du cerveau, ce qui se passe là-haut. 5e leçon. On parlait des passifs. On disait tout à l'heure, vos passifs, il faut les acheter en dernier. Mais vous devez aussi surtout réduire les passifs en quantité et en volume. Tiens, un exemple, paire de chaussures pour mesdames. Est-ce que j'aurais besoin d'acheter si souvent des paires de chaussures? Zalando l'a bien compris ça. Il dit l'attachement d'une femme apparemment pour ses chaussures, mais c'est un lien absolument phénoménal. Donc ils leur vendent de l'émotion. Regardez toutes les publicités. Je reviendrai aux émotions, c'était pas le sujet, mais voilà. On touche nos émotions pour nous faire acheter en quantité un tas de trucs dont on n'a pas besoin. Alors regardez, il y en a un paquet d'ailleurs qui ont plein de choses à revendre, donc je pense notamment aux vêtements. Ça, c'était la 5e leçon. Alors, la 6e leçon, viser des actifs à forte valeur. Quand vous investissez dans des actifs, donc dans des biens ou des entreprises qui vous rapportent de l'argent, qui font rentrer de l'argent dans votre poche, vous devez idéalement viser ceux qui également dont le capital va prendre le plus de valeur. Je vous donne un exemple. Je vais vous parler d'immobilier, vous savez que j'aime l'immobilier, on a un programme Startimo, s'il est toujours valable et disponible au moment où j'en parle, ce qui n'est pas sûr, où on va vous dire, voilà, j'ai l'opportunité d'acheter un bien à 100 000 € qui me génère 10 000 € de rentrée brute à l'année. Ok, mais j'ai aussi la possibilité d'en acheter un de 300 000 € qui me génère 30 000. Vous remarquerez qu'à chaque fois on est sur 10% de rendement. Bah, il faut idéalement que je privilégie celui de 300 000 €. Alors il peut y avoir des freins après qui sont des freins psychologiques. Il y a le frein du banquier aussi qui peut dire moi de toute façon j'ai pas envie de vous financer, c'est possible aussi. Mais en attendant, il faut plutôt viser celui qui en même temps qu'il génère des revenus va vous permettre de vous fabriquer le plus de patrimoine et de capital. C'était la 6e leçon. 7e leçon, elle est intéressante celle-là. Il vaut mieux travailler pour apprendre au lieu d'apprendre pour travailler pour gagner un salaire. C'est extrêmement intéressant. Là, j'ai envie de citer Jim Rohn. Si vous ne connaissez pas Jim Rohn, alors vous retrouverez des conférences, des séminaires audio sur YouTube notamment, mais c'est un homme qui est décédé en 2009. Ça a été le mentor d'un certain nombre d'autres coachs internationaux mentors. Je pense par exemple à Brian Tracy. Vous avez également Franck Nicolas, qui est un Français qui a émigré au Canada. Vous avez Anthony Robbins, extrêmement connu lui aussi. Vous
vous avez Jack Canfield également, un autre Américain. Alors pourquoi des Américains? Parce que là-haut, le coaching est extrêmement répandu. Les Américains ont compris qu'il était toujours meilleur pour soi de s'entourer de coachs pour toujours s'améliorer. Et donc lui, ce qu'il dit, ce qu'on dit, c'est que ce que disait Jim Rohn, il le disait en anglais, il dit si tu investis très fort sur ton travail, si tu passes beaucoup de temps sur ton travail, tu vas avoir un salaire, peut-être un bon salaire, mais ça te permettra de vivre simplement. En revanche, si tu travailles très fort à investir en toi, donc on yourself, you will make a fortune. Vous ferez une fortune. Et même si vous pouvez vous dire ah, l'argent, caca, je ne travaille pas pour la fortune, réfléchissez réellement à ce qu'apporte l'argent. On fera une autre vidéo là-dessus, mais voyez l'argent comme un carburant qui vous permet d'ailleurs de redonner aux autres. Et ça peut être d'ailleurs une motivation d'en gagner pour en redonner. Pensez à Bill Gates notamment, il en a redonné une grosse partie de sa fortune, je crois pas loin d'un tiers. Ça ne l'a pas appauvri pour autant. Ça, c'était la 7e leçon. La 8e leçon, c'est deviens ce que tu lis, donc lis beaucoup en choisissant. Et moi j'ai rajouté en choisissant tes lectures évidemment. Oui, lis beaucoup. Un livre peut changer une vie, un livre peut changer une trajectoire. Je pourrais vous donner un certain nombre de livres qui moi m'ont particulièrement touché. Qu'est-ce que je vous ai mis ici? Je pense notamment à un livre de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui s'appelle Anti-cancer, qui m'a touché très personnellement dans un cas à un moment donné de ma vie, où j'ai révolutionné ma façon de m'alimenter en lisant son bouquin. D'accord, c'est un homme qui avait lui-même été touché par le cancer. Je vous invite à le lire, c'est pas le sujet de cette vidéo. Ça fait 6 minutes 20 qu'on parle, très intéressant, mais je voudrais pas en perdre de trop. Mais un autre également livre qui m'a particulièrement percuté là pour le coup, c'est la fameuse Semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il est connu, on en est déjà à la 2e édition, mais si vous pouvez investir du temps pour lire cette chose-là, mais vous serez fou. D'ailleurs, ça va avec les gains de productivité, ce livre. Voilà. Ça, c'était notre 8e leçon. Et puis, je vous invite également à lire des biographies de gens qui, soit dans votre domaine, dans le domaine que vous visez ou dans d'autres domaines, ont pu réussir. Lisez la biographie de Steve Jobs, notamment. Elon Musk, il en existe une aussi, je crois. Thierry Marx, également, c'est un Français. Tiens, vous voyez, je vous cite un Français. Il en a écrit une. Alors, lisez des biographies, c'est extrêmement intéressant, enrichissant. Vous verrez ce que certains grands hommes ont dû traverser pour arriver là où ils en sont. On regarde souvent la dernière position, mais il faut voir toutes les couleuvres qu'ils ont dû avaler pour arriver là où ils en sont. C'était notre 8e leçon. Il en reste quoi? Il en reste 2. Allez, la 9e. La 9e leçon, c'est réinvestis le cash que tu gagnes grâce à tes actifs. Bien sûr, l'idée, quand on augmente ses revenus finalement, et la grosse erreur que font beaucoup, c'est de dépenser plus. C'est j'augmente mon niveau de vie. Si j'augmente mon niveau de vie, je vais continuer à être encore plus dépendant. Si dès que je gagne un peu plus d'argent, j'achète une plus grande maison, une plus grosse voiture, une plus grande femme. Non, j'ai rien dit. Non, je vais devenir encore plus dépendant de ce dont quoi j'ai voulu potentiellement me rendre indépendant. Donc non, l'idée c'est je le prends, je le réinvestis. Et une fois que mes actifs d'ailleurs génèrent suffisamment, je fais en sorte que mes actifs financent mes passifs. Et là, effectivement, je me finance la belle voiture, je me finance la grosse maison, mais parce que à côté de ça, j'ai un certain nombre de loyers qui tombent, j'ai un certain nombre de dividendes qui tombent. Bref, ok? Et la 10e leçon, hop, elle arrive, entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi. Henry Ford l'avait très bien compris. Autour de lui, il avait compris. D'ailleurs, à une époque, un journaliste l'avait un peu piqué. Moi, je ne l'ai pas connu. Personne qui regarde sa vidéo aujourd'hui ne l'a connu. Mais dans cet exemple, c'est assez intéressant. Un journaliste avait voulu mettre en défaut à l'époque Henry Ford en le faisant passer pour un imbécile et lui avait posé une question relativement technique. Et Henry Ford, il avait fait un truc, c'est qu'il avait pris son téléphone, il avait appelé ses ingénieurs. Il avait posé la question et il avait obtenu la réponse. Donc l'idée, c'était pas d'être capable de répondre soi-même, c'était de trouver quelque part la bonne réponse. Et ça, c'est encore plus vrai aujourd'hui. Vous posez la question à Google, il vous répond quoi. D'ailleurs, on pourra parler là-dessus de ça, c'est que finalement, c'est le système éducatif qui nous met dans une situation où quand on demande à son voisin comment on fait telle ou telle opération, on passe pour un tricheur. Mais dès que vous passez dans le côté entrepreneurial, en fait, on appelle ça de la collaboration. Et là, c'est tout à fait normal. On fait des brainstorming, on fait des masterminds, on fait un tas de trucs.
pour finalement mettre en commun nos connaissances. Et là, c'est plus de la triche. Bref, entoure-toi de personnes plus intelligentes que toi. Pardon, entourez-vous de personnes plus intelligentes que vous. J'ai dit que j'allais vous voyer, on se connaît encore pas. Ça vous permettra finalement d'aller beaucoup plus loin. Autre exemple, c'est vrai, Bill Gates, est-ce que c'est le meilleur développeur? Pas sûr, il a su s'entourer. Gustave Eiffel, même chose, est-ce que c'était le meilleur ingénieur? Tiens, je parle d'un français, je suis content, on parlera plus de français prochainement. Non, Gustave Eiffel, si vous le saviez d'ailleurs, la tour Eiffel à la base, c'est pas son idée, hein. C'est deux de ses ingénieurs dans son bureau d'études à Paris qui lui ont dit tiens, il y a un truc qui se passe, ça serait bien qu'on soit présent, quoi. Et à la base, il a pris les premiers croquis, il a dit ouais, votre truc ça m'intéresse pas. Bon, il a dit amusez-vous 5 minutes là-dessus si ça vous va, mais franchement, moi ça m'excite pas. Tant et si bien d'ailleurs qu'à la fin il a flairé le truc, il a vu que ça commence à devenir bon, il a revu les dessins, il y a mis sa touche, ouais ok, et il a racheté les brevets, les plans, je ne sais quoi, ses collaborateurs. Je ne sais pas quel type de contrat il avait d'ailleurs pour faire ça, mais bon voilà. Bon, j'espère vous avoir inspiré. Je vous invite, s'il vous plaît, pour éviter de déranger ceux que ça fatigue ce genre de propos, etc., de me donner, pour ceux que ça intéresse, finance, business et carrière, investissement, mais d'une manière générale, développement individuel stratégique, tous ceux qui ont envie de faire partie des 1%, 3% qui veulent sortir de la classe moyenne et grandir. Je vous invite à me laisser votre prénom et à mettre votre adresse email dans le lien qui s'affiche juste en dessous. Et puis si vous n'êtes même vous pas forcément concerné, faites un cadeau à quelqu'un que vous sentez concerné, vous le partagez avec lui. Vous pouvez également liker ou pas liker, mais vous me dites pourquoi à ce moment-là, vous commentez, ça me permettra d'avancer et d'être bien meilleur dans mes futurs contenus. Je vous dis à très bientôt, vous me retrouvez comme d'habitude sur LinkedIn, Instagram, Facebook et puis il m'en manque YouTube évidemment. À très bientôt.